Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié d'Hugo. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié d'Hugo. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié d'Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est avec une joie immense que je vous retrouve en ce nouvel an pour les chrétiens. Permettez que je puisse, après avoir rendu grâce à Dieu, lui avoir témoigné de mon infinie gratitude à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à la Vierge Marie, aux anges, à mes deux anges gardiens, je voudrais vous dire sincèrement merci pour vos messages, pour vos appels, au travers desquels vous nous avez apporté votre soutien tout au long de cette semaine sainte de deuil. Merci aussi pour ces beaux messages de Pâques, ces appels, ô combien touchants cela était pour nous. Et je voudrais m'excuser auprès de toutes ces personnes à qui je n'ai pas encore apporté une réponse par message ou téléphoniquement parlant, parce que nous sommes rentrés très épuisés. Et la charge de travail qui m'attend est immense pour l'œuvre de Dieu et je dois m'y atteler le plus rapidement possible. C'est pourquoi je vous prie de m'excuser. Je vais pallier à cela en répondant à tout le monde, petit à petit. Mes frères et mes sœurs, merci à toutes ces personnes qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, n'ont cesse de nous soutenir financièrement pour que l'œuvre avance. Merci du plus profond de mon cœur. Seul Dieu saura vous le rendre au septuple. L'œuvre de Dieu avance grâce à vous, qui depuis le début nous témoignez de votre fidélité. Merci infiniment. Ne vous inquiétez pas, des stratégies sont en train d'être mises en place. Je travaille avec acharnement à ce que mon Père soit fier de moi. Nous allons y parvenir, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi ces 3 premiers mois, je serai très occupé, beaucoup chargé. Mais je m'évertuerai à respecter les 3 jours de la semaine pour les enseignements. Si je ne peux pas, je vais vous prévenir. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a déjà bénis, nous a accordé la grâce, il nous a appelés au travers du baptême à être des témoins. Ce qu'il attend de nous, ce sont des stratégies. C'est tout. J'aurai besoin des moments de recueillement spirituel, de partir en pèlerinage, d'organiser un certain nombre de choses parce que nous devons avancer. Bientôt, par la grâce de Dieu, on pourra organiser la prière du chapelet ou du rosaire en ligne. Tout cela nécessite du temps, de la préparation. Et j'en passe. Et j'ai repris avec ma collaboratrice avec qui je travaille le livre que nous sommes en train de préparer, qui nous prend beaucoup de temps. Alors je m'en excuse. Soyez indulgents à mon égard. Bientôt, vous verrez les résultats de par vous-même. C'est une œuvre de Dieu. C'est vrai, beaucoup de personnes sont plus pressées que moi, mais je ne fonctionne pas de façon ostentatoire. Je ne cherche pas à être une star. Je cherche toujours à obéir à mon Père, à Dieu. Ce que Dieu me demande de faire, c'est ce que je fais.
Le chemin qu'il trace au devant de moi, c'est ce que j'emprunte. J'insiste et je persiste. Je ne cherche pas une célébrité. Je cherche à ce que des âmes soient sauvées. Et je ne suis rien, je ne peux rien. Ce n'est pas moi qui sauve. Je n'opère pas de miracle. C'est Dieu qui, par la puissance de son Esprit Saint, au nom de mon berger Jésus-Christ, opère les miracles. Ce que Dieu attend de nous, c'est un cœur brisé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre ta croix. Tu en connais le sens aujourd'hui. La croix glorieuse, le chemin pour parvenir à la résurrection, au salut. Saisis-la. Fixe ton regard sur lui à la croix. Offre-lui ta misère, ta souffrance, mais laisse-lui sa souveraineté. Il est mort pour nous, symbole et signe d'humilité. Acceptons d'être brisés pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Vous savez, l'orgueil nous tue beaucoup. Le manque d'humilité, le caractère hautain nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est une année nouvelle. Cette année nouvelle, on va se dire la vérité. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu doit être glorifié. Le monde va mal. Mais grâce à la Sainte Croix, à la croix glorieuse, nous allons vaincre le monde au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien. Car nous allons poursuivre le partage du rosaire. Quand il s'agit du rosaire de la Vierge Marie, il y a une joie qui m'anime, qui me transporte. Je ne sais pas, je suis joyeux. Je suis joyeux. Non seulement le berger est ressuscité, bien sûr que c'est en mémoire, mais j'imagine et je vois le regard de Marie, voir son fils rentrer dans les cieux. Oh, c'est magnifique, mon frère, ma soeur. C'est magnifique. Nous allons continuer le mystère et terminer avec le mystère glorieux. Mais mon mystère préféré est le mystère douloureux. Quand vous vivez le mystère douloureux, vous le comprenez. Le mystère douloureux appelle automatiquement le mystère glorieux. C'est pourquoi j'aime le mystère douloureux. Et le mystère douloureux s'est achevé avec une douleur pour moi. Donc le mystère glorieux va commencer avec une gloire. J'en ai la certitude. Ce sont des mystères. Il faut les vivre. Alléluia. Alors nous allons commencer le premier point du mystère glorieux. Jésus est ressuscité. Nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 20, du verset 4 au verset 8. Et je vous invite à lire tout le chapitre. Il dit, je cite, « Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, Holy Bible, the Word of God. Pardon, nouvelle année. Prends la décision de lire la parole. La parole, discipline-toi. Organise-toi. Attache-toi à la parole. Qu'elle devienne ta respiration, car ton miracle en dépend. Nouvelle année pour moi. Je ne puis commencer donc cette nouvelle année sans parler de ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception. Ce n'est pas possible. La mère de l'Église, notre mère. Mon frère, ma soeur, quand tu attrapes ton chapelet pour méditer le rosaire, tu dois comprendre que tu as besoin d'une relation avec la Vierge Marie. Et cet enseignement va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Ce texte que je viens de lire nous parle de deux disciples.
Le premier, on ne mentionne pas son nom, mais nous savons clairement qu'il s'agit de Jean. Le deuxième, c'est Pierre. La Bible nous dit que Pierre et Jean se mettent à courir pour se rendre au tombeau. Jean est plus rapide, va plus vite que Pierre. Jean arrive le premier. Et la Bible dit toutefois, il n'entra pas. C'est-à-dire, il arrive devant la tombe de Jésus. L'ange a déjà roulé la pierre, mais il n'ose pas y entrer. Il attend que Pierre arrive. Je vous en prie, marquez une pause là. Je ne vais pas trop m'attarder sur la résurrection du Christ. Pourquoi? Parce que nos éminents prêtres nous ont enseigné longuement et n'ont cesse de nous enseigner. Alors, je vais regarder et aborder deux aspects à partir de l'attitude du comportement de Jean et de Pierre. Pourquoi Jean arrive le premier et n'y entre pas? J'ai voulu comprendre. Et comme c'est une année missionnaire, j'ai demandé à mon ami intime, Holy Spirit, fais-nous de me donner de voix au travers de ce verset, c'est-à-dire de rendre le verset transparent. Parce que moi, je ne lis plus la parole de Dieu, je l'observe, puis je l'écoute. Et le Saint-Esprit me ramène à ma marraine spirituelle. Parce que lui, le Saint-Esprit, ma marraine spirituelle, c'est une affaire de relation intime. On ne peut pas mettre la main entre les deux. C'est comme l'arbre et l'écorce. Alors, le Saint-Esprit me dit, mais Jean 19, 26, ça te dit rien? Je dis, mais bien sûr que ça me dit quelque chose. Jésus-Christ crucifié voit sa mère, ainsi que le disciple qui l'aimait. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et dit au disciple qui l'aimait, Jean, voici ta mère. Et la Bible nous dit que Jean a pris chez lui Marie. Le Saint-Esprit dit, tout ce jour-là, tu as déjà parlé de la filiation établie par la Sainte Croix. Je dis oui. Mon frère, ma soeur, je te précise, nos enseignements sont interconnectés. Pardon, si tu n'as pas suivi les autres mystères, il faut aller suivre. C'est important. Et là, je vois ce que le Saint-Esprit m'indique. Qu'est-ce que je vois? Jean prend qui? Marie. Mais qui est Marie? Celle qui élève. La filiation était établie. Une mère a pour devoir d'éduquer son enfant, d'élever son enfant. À partir de quoi? De sa propre expérience, de l'expérience vécue. Quelle était l'expérience de Marie? C'était Jésus. Pourquoi? Parce que les deux sont indissociables. De sa naissance jusqu'à sa crucifixion, sa mort sur la croix, elle est avec lui. Et c'est ce qui a jalonné, a animé la vie de Marie. Lorsque Jean accueille donc Marie, sa maman, chez lui, Marie va éduquer Jean. À partir de Holy Bible, the Word of God, de sa relation et son expérience personnelle et personnalisée avec son fils, puis avec le sauveur de l'humanité, le Messie. Quel privilège que Dieu accorde à Marie. Elle a une double expérience. 2 en 1. Car sa double expérience est unique au monde. Pourquoi? Parce qu'elle a nourri l'Eucharistie de son sein. Elle a suivi partout en tant que Messie, roi. Elle a été là pour lui, en tant que charnel, pour participer et vivre ses émotions, ses pensées, son attitude, son comportement. Elle a vécu tout ça en direct. Alors Marie va éduquer Jean à partir de la parole de Dieu. Et la première des choses que Marie va rappeler à Jean, qui lui a été enseigné par Rabbouni, notre maître, notre berger, ce sera l'humilité.
Marie dit à Jean, quel que soit ton élévation spirituelle, quel que soit ton mode de vie, quel que soit ton attachement à Jésus, quelle que soit ta décision de me prendre chez toi, quel que soit ce que tu vas vivre dans la spiritualité, la base de tout est d'abord l'humilité. Tu étais au pied de la croix avec moi. Le roi des rois s'est laissé crucifier. Il a donné sa vie pour que ses bourreaux soient sauvés. Symbole et signe d'humilité absolue. Il faisait quoi? Il réalisait la volonté de son Père. Jean est assis, il regarde sa mère, il est éberlué. Il dit quelle foi, quelle confiance de ma nouvelle maman en Dieu le Père au travers de Jésus. Jean s'abreuve. Jean se nourrit. Jean se laisse transporter, transposer par l'expérience mariale. Quand on est marial, quand on attache à la Vierge Marie comme moi, quand on a été éduqué et on est éduqué constamment par la Vierge Marie, lorsqu'on a hérité des vertus de Marie, ça ne s'entend pas. Ça dit, on ne propage pas ça. Mais ça se voit, ça se constate. C'est pourquoi je me tente de voir, je dis, année missionnaire, on va se dire la vérité. Vous entrez chez des chrétiens catholiques, vous voyez leur grotte tellement immense. Vous voyez leur chapelle, vous voyez leur endroit spirituel de recueillement. Et quand vous regardez leur comportement, vous ne comprenez pas. C'est comme il y a une dichotomie, une opposition. Il y a un trou, il y a un fossé entre la grotte que nous avons chez nous et notre comportement et notre vie. Ce n'est pas normal. Je suis marial. Avant, je n'étais pas bien. Maintenant, Dieu m'a saisi. On doit pouvoir constater mon côté marial. Quand la Vierge Marie t'a éduqué et que tu as compris ce qu'elle t'a dit, tu sais très bien ce que Ben Sirac le sage a dit. Plus tu es grand, plus il te faut t'abaisser, car Dieu est glorifié au travers de l'humilité, c'est-à-dire des personnes humbles. Il s'agit quoi? De la résurrection. Ils sont au tombeau. Jean reflète l'éducation de sa nouvelle maman. L'humilité. Et là, le Saint-Esprit me donne de comprendre que lorsque tu prends Marie chez toi et que tu t'attaches à Marie, tu la prends avec amour. Ce n'est pas simplement une grotte que tu mets chez toi, mais tu vis Marie, tu respires Marie. Oh, qui parle de Marie, parle de la parole, parce qu'elle t'éduque sur qui? Son expérience avec le Christ, donc la parole. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu reflètes l'éducation à l'extérieur. Et le Saint-Esprit me dit, quand tu as Marie avec toi, ta vie va plus vite que celle des autres. Alléluia. Je recommence. Quand tu as la Vierge Marie avec toi, quand tu attaches à la Vierge Marie, quand tu laisses la Vierge Marie se confondre à ton être, et que tu fais de la parole de Dieu ta respiration, tous ceux avec qui tu cours, vous prenez le même top départ, mais tu es toujours le premier arrivé. Tu es toujours le premier en tout. Pourquoi? C'est Marie qui fait ça. C'est pourquoi je vous disais dans les enseignements précédents, ce n'est pas une question de tu vas à la messe tous les jours. Ce n'est pas une question de tu communies tous les jours. Ce n'est pas une question de tu es au tabernacle ou au Saint-Sacrement à minuit comme moi. Ce n'est pas une question de ça.
tu jeûnes tous les jours. Ce n'est pas une question de ça. C'est une question de comportement. C'est une question d'éducation spirituelle. C'est une question d'attitude. C'est une question de comment tu parles. C'est-à-dire, conclusion, comment tu reflètes la parole que tu médites si jamais tu la médites. C'est pourquoi vous voyez une litanie de chrétiens vivre misérablement. Mais avec une apparence pieuse, un revêtement spirituel qui ne souffre d'aucun soupçon. C'est-à-dire, vous les regardez, vous pouvez donner votre main à couper. Mais quand vous creusez dans la vie de ces personnes, quand vous demandez au Saint-Esprit de parler, de vous parler de ces personnes, que le Saint-Esprit révèle ce qui est dans le cœur de ces personnes, vous tombez des nues. C'est comme le jour et la nuit. Je suis de retour, hein. Nouvel an. Le monde va mal. On doit se réveiller. Lorsque le Saint-Esprit me dit ça, je marque une pause moi-même et puis j'observe ma vie. Chaque fois que j'étais lié, attaché, abandonnant la Vierge Marie, ma vie allait toujours plus vite. J'étais toujours premier en tout. J'ai dit bien, j'étais toujours premier en tout. Je vous donne un exemple. Les enseignements que je partage avec vous, moi-même, je n'avais pas connaissance et compréhension de ce que je dis avant de les partager. C'est-à-dire, la Vierge Marie me donne de pouvoir partager avec vous des enseignements quasi uniques au monde. Pourquoi? Parce que vous êtes des personnes exceptionnelles, uniques, que Dieu a choisi, conduit à vous abonner parce que Dieu a une bénédiction unique pour vous au nom de Jésus. C'est pourquoi je m'étonne quand certains abonnés me contactent et puis ils sont orgueilleux. Ils sont hautains. Je leur dis, pardon, mets de l'eau dans ton vin. Car si tu savais la bénédiction que Dieu avait arrêtée sur ta vie, tu allais te laisser briser par le Saint-Esprit. Je te mets au défi. Prends Marie chez toi. Ferme ta bouche. Médite et prie. Lis la parole de Dieu nuit et jour. Et puis observe si tu ne seras pas premier en tout. Si tu ne vas pas courir plus vite que les autres. Ça, c'est le premier aspect. J'ai dit merci, Fezou Kerereu. Le deuxième aspect. Pourquoi Jean ne pouvait jamais entrer avant Pierre? Vous vous souvenez de la visitation? De ce que j'ai dit lors de l'enseignement sur la visitation. Vous vous souvenez, j'ai parlé de transposition à la croix, au mystère douloureux. Jean signifie quoi? Dieu fait grâce. La grâce de Dieu nous précède toujours en tout, dans tout et partout. Quand donc je prends Marie chez moi, j'active donc la grâce de Dieu qui me précède en tout, partout et dans tout. C'est pourquoi j'aime le mystère glorieux. C'est pourquoi je suis attaché au rosaire jusqu'à ma mort. Quand vous comprenez ça, vous ne méditez pas le rosaire de la même manière. C'est-à-dire intérieurement, vous savez qui vous êtes et où vous partez. Et où vous allez arriver. Vous savez tout ça d'avance. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Puis ça a été fait sous forme de mystère. Celui qui a Marie chez lui, la grâce de Dieu le précède dans tout ce qu'il fait. Donc expliquez-moi pourquoi celui qui est attaché à Marie au travers du rosaire souffre. Sa vie ne change jamais. Pourquoi? La grâce de Dieu est-elle sombre? Non. C'est-à-dire, même quand tu souffres, la grâce te permet de vivre dans la joie en dépit de la souffrance. Donc, il n'y a pas de souffrance. C'est pourquoi Saint Paul a dit quoi? Je peux tout en celui qui me rend fort. Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu
elle lia la Vierge Marie. Elle a tellement éduqué Jean, c'est-à-dire Dieu fait grâce, la grâce, que la grâce court seulement. Il est plus rapide que le pêcheur de poisson Pierre. Donc la grâce, Dieu fait grâce, arrive en premier. Mais la grâce de Dieu ne se manifeste jamais en dehors de l'Église. Jamais. Dieu nous a donc créés et il a fait précéder sa grâce au devant de nous. Mais c'est notre mode de vie qui crée un fossé entre la grâce de Dieu et nous. Sinon, tout nous est donné d'avance. Il dit Dieu est un Père aimant. Il a tout mis à notre disposition. De ce fait, en regardant ce deuxième aspect, Jean ne pouvait jamais entrer. Pourquoi? Parce que l'Église n'était pas encore constituée. Ça veut dire que la grâce précède toujours l'Église. Quand vous entrez dans une église, la grâce du moins y est déjà. Je recommence. Quand vous entrez dans une église, la grâce de Dieu y est déjà. Donc Pierre arrive. Mais Pierre, c'est qui? C'est l'église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. À qui on a donné les clés de l'église? À Pierre. Pierre court avec Jean, la grâce le précède, l'église arrive après. Jean est obligé d'attendre. Lorsque l'église entre, qu'est-ce que cela signifie? Christ est la tête du corps, qu'est l'église. Nous autres, nous sommes les membres du corps, donc l'église. Pierre est l'église, mais il manque à cette église la tête. Or, la tête est dans le tombeau. Donc, Pierre accourt pour aller se rattacher à la tête pour que l'église naisse, la vraie église, au travers de laquelle la grâce, la gloire de Dieu va se manifester. C'est pourquoi Jean arrive, comme il est marial, il sait que Marie, elle est silencieuse, elle s'efface. Il laisse la place à l'autre. Quand on est marial, même quand on est béni, quand on arrive en première position, même quand tout marche dans notre vie, ce n'est pas pour nous. On doit s'effacer au profit des autres, car tout ce qu'on vit de glorieux, au travers de la grâce que nous accorde Dieu, au travers de la présence de Marie et de la puissance de l'Esprit Saint, au nom de Jésus, ce n'est pas pour nous. Malgré le fait et en dépit du fait que nous soyons premiers, c'est toujours pour les autres. Excusez-moi, j'ai très mal au bas du dos, je ne peux pas tenir sur mes pieds, mais la grâce me donne d'être debout. Pourquoi? Parce que je dois toujours servir les autres. C'est ça être marial. Être marial, ce n'est pas être égoïste. On essaie de premier, mais on ne bénéficie pas en premier. Je recommence. Quand on est marial, on est toujours premier en tout, mais on ne bénéficie pas des privilèges, des prérogatives du rang des premiers. On laisse toujours les autres en bénéficier. C'est ça être marial. Quand on est marianiste, c'est cela même. Alors Pierre entre. Il constate lui-même que la tête n'est pas là. L'église est donc vivante à nouveau. Pierre est stupéfait, il est étonné. Mais pourquoi Pierre entre? Une autre explication. Pierre entre dans le tombeau parce que l'église dorénavant, parce que l'église désormais va s'asseoir sur la tombe. C'est-à-dire l'église écrase la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur l'église au nom de Jésus. La mort, le diable n'a plus de pouvoir sur l'église au nom de Jésus. C'est pourquoi Pierre entre. Pierre va affirmer l'autorité, la puissance de l'église dans la tombe. Pour dire mort, tu n'as plus de pouvoir, c'est fini. C'est pourquoi le pape fait une déclaration tonitruante, ça n'affecte pas l'église. Parce que la tête est toujours vivante. C'est pourquoi le diable peut entrer dans l'église, perturber l'église, mais l'église reste toujours debout. L'église est la tombe. Une autre explication. Je vous avais dit que le Christ a changé le sens de la croix. La tombe
qui était le symbole de la prison de notre âme à vie, est devenu l'ambassade qui nous permet d'obtenir le visa pour parvenir au royaume des cieux. Donc, la tombe, là, Pierre va prendre le visa en constatant les éléments de la résurrection pour permettre ainsi à l'Église d'être le chemin du salut pour parvenir au royaume des cieux. C'est-à-dire, Pierre entre à l'ambassade de transit pour obtenir un visa de transit qui nous permettra à nous autres de parvenir au royaume des cieux. C'est pourquoi un chrétien, lorsqu'il meurt, on conduit son cercueil devant l'autel. Le prêtre, la messe des requiem, il bénit et puis le mort s'en va. Ça a eu lieu à partir de là. C'est pourquoi vous allez entendre, ou bien vous allez voir, des gens sont francs-maçons, ils sont résurrectés. Quand ils meurent, ils veulent messe des requiem. C'est pourquoi l'Église catholique est attaquée. L'Église catholique est la seule religion qui nous donne de vivre ce que Pierre a vécu. Ce sont des versets bibliques. C'est pourquoi nous sommes premiers en tout, mais nous devons toujours nous effacer pour que les autres en bénéficient. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi on est sûr de la Vierge Marie, les gens se fatiguent. Nous sommes premiers en tout et nous nous effaçons pour que les autres bénéficient. Sans l'Église catholique, la parole de Dieu, la Bible allait exister. Quels sont ceux qui se sont assis? Les autres, là, ils sont venus après. Puis ils ont commencé à débattre des points de divergence et puis ils ont créé leur religion. Mais sinon, la racine carrée, là, ou bien le dénominateur commun, c'est la religion catholique. Mais bon, ce n'est pas la religion qui sauve, donc on ne peut pas s'attarder là-dessus. Une fois que l'Église est entrée, l'Église s'est imposée sur la tombe, a écrasé le diable. Le diable n'a plus de pouvoir sur l'Église, c'est-à-dire sur nous, parce que nous sommes un temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Qu'est-ce qui se produit? La Bible dit, c'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. Jean peut entrer, pourquoi? Parce que l'Église y est entrée. Donc la grâce maintenant peut se manifester. La mort n'a plus de pouvoir. C'est fini. Mon frère, ma soeur, quand tu comprends la parole de Dieu, tu es en joie. C'est-à-dire, ton compte est vide, mais tu es joyeux. C'est-à-dire, tu n'as pas de voiture, tu marches, ou bien tu es dans les transports en commun, mais tu as plus de paix intérieure que certaines personnes qui dorment dans les châteaux. Qui ont le souci de voir leur compte bancaire toujours se fructifier, voir le montant augmenter. Toi, tu n'as pas ce souci. Ton seul souci, c'est comment plaire à Dieu. Sans cela, j'aime la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce sont ces aspects que je voulais aborder avec vous. La grâce de Dieu nous précède toujours en tout et dans tout. Lorsqu'on est marial, on s'efface toujours pour les autres. On ne jette pas de suspicion sur les autres. On ne critique pas les autres. On ne murmure pas contre Dieu. On n'agit pas de façon désagréable à l'égard de Dieu, à l'égard du Saint-Esprit. Lorsqu'on est marial, on ne bavarde pas beaucoup. Ça se constate. Et notre vie devient une vie joyeuse. Mon frère, ma soeur, ça c'est le premier point du mystère glorieux. Quand tu as entendu ça comme ça et tu as compris ça comme ça, il faut essuyer tes larmes. Parce que tout est acquis pour nous. Plus rien ne peut empêcher la grâce de se manifester dans notre vie, à condition que nous, par le niveau de consécration de notre vie ou par notre mode de sainteté de vie, nous parvenions à plaire à Dieu et nous verrons tout se manifester. L'Église donc a pouvoir sur la mort. Au cœur de l'Église, la grâce doit pouvoir s'y trouver et s'y manifester, à condition que ceux qui tiennent l'Église soient humbles et se laissent conduire par le Saint-Esprit.
Au nom de Jésus. Amen.